vidéo précédente, nous allons parler de la crise politique ou des difficultés politiques de mettre en place la quatrième République. On avait parlé dans la première vidéo des mesures mises en place par le gouvernement provisoire et comment cela se passe dans quel contexte mondial, européen, etc. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment les crises coloniales vont toucher fortement, vont marquer fortement l'avenir et vont mettre un peu de couleur noire dans la quatrième République. Cela va permettre le retour de Charles de Gaulle et la proclamation de la cinquième République. Ok. Mais je ne m'avance pas trop et on commence par les débuts. On avait parlé de la défaite, on a parlé de la défaite de Dien Bien Phu à Vietnam, qui signifie la perte de les colonies françaises en Indochine. La crise est gérée par le gouvernement en appelant un ancien ministre du Front populaire, Pierre Mendès France, qui avait été emprisonné sous Vichy, qui s'était échappé à Londres, était un résistant, membre du gouvernement provisoire aussi, et qui avait participé à la création du nouvel ordre mondial, ce qu'on appellera Bretton Woods, ok, où l'on a créé le FMI, le Banque mondiale, le FMI c'est le Fonds monétaire international, et qui va marquer la naissance d'une nouvelle période internationale. Cet événement-là, le Bretton Woods, je vous l'expliquerai en cours, ok, si vous avez des questions, ou peut-être à la vidéoconférence. Il est appelé à la tête du gouvernement le même année 54, juste après la défaite de Dien Bien Phu, pour régler la situation, étant donné qu'il est une figure qui a beaucoup de contacts internationaux et qui sait beaucoup comment gérer des situations de forte tension au niveau entre les pays et entre les puissances étrangères, soit les États-Unis, soit l'Union soviétique. Il va être appelé à la tête du gouvernement et il va réussir à signer avec Ho Chi Minh et des autres représentants indochinois les accords de Genève, pour lesquels la France assure l'indépendance de l'Indochine. Trois pays sont nés dans ce contexte, le Vietnam, le Laos et la Cambodge. Vous savez bien que le Vietnam va reprendre la guerre de la libération après que les États-Unis vont essayer de dominer, conquérir son territoire sous prétexte de se battre contre d'éviter l'expansion de l'Union soviétique et son influence, parce que le guérilla du Vietnam, de Laos et du Cambodge, ce sont des guérillas auto-appelés communistes et donc révolutionnaires pour la libération, etc. En fait, Vietnam et Laos sont des pays communistes encore aujourd'hui, il faut le savoir. Si bien il a pu régler la situation de l'Indochine avec l'indépendance et les accords de Genève, Pierre Mendès France ne sera pas capable de faire la même chose avec l'Algérie. Okay. En 1955, il est destitué à cause de la crise algérienne parce qu'on a jugé que sa figure allait permettre l'indépendance de l'Algérie. Et il y avait une partie de la société française, notamment représentée par le militaire, qui n'acceptait pas cette situation. Donc, une prévisible indépendance de l'Algérie et bouleverser beaucoup la société française. Okay. Donc il a été destitué de ne pas pouvoir régler la crise algérienne. Mais avant de cela, il faut savoir que une fois on a réussi les accords de Genève, le Front de libération nationale de l'Algérie est né et va lancer une insurrection en novembre de l'année 54. Donc on passe d'une situation de finalement on a réussi la paix en Indochine. Oh merde, les Algériens se sont soulevés au même temps. Okay. Donc on passe d'une guerre d'indépendance à une autre. Le Front de libération nationale de l'Algérie, aussi influencé par les idéaux révolutionnaires communistes et aidé par l'Union soviétique, et va lancer une insurrection libératrice qui va pousser la France dans une guerre féroce, très féroce. Cette guerre va détériorer les rapports entre l'État, qui ne sait pas quoi faire, la nation, qui ne veut plus de guerre et qui veut de la calme, de la tranquillité, mais qui va sentir aussi un appel au nationalisme et à ne pas perdre l'Algérie, qui est française depuis le 1830, avec Charles X, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière, et l'armée,
qui n'acceptent pas de laisser libre l'Algérie et qui veulent rester en Algérie. Cette situation cette situation qui a détérioré la vie en France provoque une déstabilisation très importante. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons. Comment ça? D'un côté, l'armée va recevoir des pouvoirs spéciaux, ok? Et on va vivre aussi un envoi massif des soldats vers l'Algérie pour essayer de combattre l'insurrection algérienne du FLN. Et ces conflits provoquera, étant donné que la France va vivre une guerre civile, parce que c'est une guerre civile, un territoire français, jugé et considéré français qui se soulève, va provoquer une crise morale et politique en France très importante. Les journalistes vont publier qu'il y a de tortures et cela va provoquer ou va rendre la guerre très impopulaire. Et des forces importantes, comme le Parti communiste français, vont demander ouvertement l'indépendance de l'Algérie, ce qui va mettre encore plus de l'instabilité à l'Assemblée nationale et à la vie politique. Toutefois, la pression exercée par la crise algérienne fait tomber Mollet, le président du gouvernement qui avait remplacé Pierre Mendès France l'année 57. Donc la France se trouve dans un contexte de forte conflictualité, de ne pas savoir comment régler la guerre d'Algérie, et les gouvernements s'épassent l'un après l'autre, et il semble que le Front de Libération Nationale en Algérie, à chaque jour, il s'est fait plus fort. Un petit parenthèse, là c'est le moment de voir les films que je vous conseille fortement, qui s'appellent La bataille d'Alger, qui parle du FLN. En fait, le plan Alghio a été fait par des membres du FLN, ok, et des membres du Parti communiste italien aussi, mais c'est très intéressant, c'est un document super intéressant. Ces films, je le recommande fortement. La bataille d'Alger, vous pouvez le voir avec vos parents, avec vos familles, s'ils sont en les mood de le faire. Bon, des images de la OAS, l'organisation de l'armée secrète, une organisation militaire ou paramilitaire secrète qui va mettre en place, va faire des attentats, soit en France métropole, soit dans l'Algérie, pour exiger que l'Algérie reste française. Ok. Si vous observez l'affiche à droite, face à l'imposture l'OAS, vous voyez un loup qui s'habille en mouton, qui dit cessez le feu, mais qui a les Fronts de Libération Nationale sur sa base, et un soldat de la OAS qui contrôle, non, qui se rend compte de cette manipulation de la FLN et de ce que l'indépendance ou le cessez-le-feu peut signifier par rapport à l'indépendance. Ils sont qui? Ce sont des terroristes en fait, ok? Ce sont des militaires qui se passent aux côtés de l'illégalité et qui cherchent, en faisant des attentats ou en mettant de la pression sur la rue, qui cherchent à se battre ou qui vaincre les Fronts de Libération Nationale. Mais ils vont même organiser des attentats à Paris, en France. Ok. Donc la OAS, qui est très bien expliqué dans les films que je vous ai proposé, La bataille d'Alger, est née et témoigne une situation de forte conflictualité dans les territoires algériens, mais qui touche aussi la métropole, et donc la France. Sous ce prétexte, les militaires à Alger, en mai 1958, vont faire un pronunciamiento à la française, ok, un coup d'État. Ils vont exiger les retours de De Gaulle au gouvernement pour régler les conflits, la situation de l'Algérie. Les coups d'État, ça veut dire que le militaire prend les contrôles au-delà de ce qui dit l'Assemblée nationale, qui, rappelez-vous, a une majorité des gauches, socialistes, communistes, etc. Et donc on prend les contrôles du territoire algérien et exige, pour finir avec cette situation-là, les retours de De Gaulle au gouvernement. Charles de Gaulle, qui avait passé son traverse dans les desserts, accepte
accepte et il est appelé le 1er juin 1958 au pouvoir pour envisager la crise d'Algérie. Ici, dans cette vidéo, je vous conseille de la regarder, il expose les raisons pour lesquelles il a décidé d'accepter l'appel au pouvoir, ok? Et c'est drôle parce que devant d'une question d'un journaliste qui lui dit vous allez devenir dictateur parce que vous venez après un coup d'État, c'est quoi ça? Il dit non, à mes 60, je sais pas combien d'années, je veux pas devenir un dictateur, je veux pas faire une carrière de dictateur. Mais bon, c'est intéressant de voir parce que comment il mobilise ses arguments et ses raisons pour expliquer comment il a accepté l'appel au pouvoir. Il envisage la crise, ok, un discours très célèbre, le discours je vous ai compris, ok, Charles de Gaulle fait un voyage en Algérie, et à Alger, il fait son discours en disant Français d'Algérie, je vous ai compris. Il semble qu'il ne laissera jamais échapper l'Algérie du contrôle français. Les militaires sont contents. La question, non, on trouve un peu de paix sociale, on peut dire, mais c'est vrai que Charles de Gaulle, en fait, on le verra dans la Ve République déjà, donc à l'unité 4, mais Charles de Gaulle commence déjà à parler avec les Fronts de Libération Nationale pour organiser dans les accords d'Évian l'année 62, la future indépendance de l'Algérie sous la plus calme possible. Ok? Il va être bien évidemment jugé comme un traiteur pour les militaires qui ont provoqué son appel au pouvoir. Mais Charles de Gaulle, ni corto ni perezoso, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver au pouvoir, mais il va demander de forts pouvoirs fort pouvoir présidentiel. Pour faire cela et pour légitimer la politique qu'il veut mener à terme et envisager d'assurer la victoire, il propose une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui doit finir avec la 4e et qui bâtira la 5e République. On va faire un référendum qui va avoir presque un 80% de oui. Oui à la nouvelle constitution. Observez les affiches. La République derrière l'ombre de De Gaulle. Oui à la France et sa communauté. Oui à l'essor social et économique. Oui à la République libérée du système. Contre ces crimes, dit les communistes. Pouvoir personnel qui tue les cœurs de la République, non au référendum, parce que cette nouvelle République proposée par De Gaulle est une République qui doit mettre la figure du président au but du pouvoir politique et donc pas éliminer les parlementarismes, mais limiter, rationaliser les parlementarismes et donc le pouvoir des partis politiques. Pendant la Ve République, comme on peut voir dans cette comparaison entre les institutions de la 4e et la 5e, vous pouvez voir comment le président de la République, à la 4e, il est élu par l'Assemblée nationale et les conseils de la République, donc élu indirectement par les citoyens. Donc cela lui rend un pouvoir, lui laisse un pouvoir limité. Par contre, dans la 5e République, le président de la République, notamment à partir de l'année 62, sera élu directement par les citoyens. Donc il aura la légitimité et il fera partie par le vote, par les choix des citoyens, du pouvoir exécutif en désignant un gouvernement, un premier ministre et un gouvernement. Ok? On approfondira dans la forme de la 5e République française au fur et à mesure qu'on avance en étudiant la 5e, parce que cette République, elle va laisser elle va laisser la France dans une nouvelle situation institutionnelle, bien évidemment. Ok, c'est la République qu'on a aujourd'hui, la République des présidents qui sont très importants et très connus, comme par exemple Macron aujourd'hui. Ok, donc ce référendum va tuer la 4e République, ok, la République parlementariste, et va provoquer va permettre la naissance de la République présidentialiste, celle qu'on a aujourd'hui. Ok, c'est tout pour la 4e République. Je sais que je suis allé très vite et j'ai essayé de synthétiser. Prenez-vous les notes avec de la calme, chill, et on peut résoudre les doutes et vous pouvez poser des questions à la vidéoconférence. Ok? Bon, un bisou fort pour tout le monde et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.